Salut les amis, un petit coin de nature pour se ressourcer quand on en a besoin. Voilà, c'est simple, c'est la nature, ça ressource. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui peut être sensible, c'est la mort. Parce que parfois la mort on la voit d'une certaine manière et c'est vrai que c'est un sujet qui peut être même parfois tabou dans cette humanité. Parce qu'on pense que la mort c'est un point final, un point de non-retour où en fait c'est la fin de tout. Et c'est pour ça que dans ce que l'on peut vivre actuellement, par peur de mourir, en fait, on en oublie de vivre, par la peur de mourir. Alors je vais vous dire une petite citation d'Einstein qui est intéressante et qui dit que l'énergie ne meurt jamais. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi l'énergie ne meurt jamais? Là, on parle d'un être physique et d'un être humain. Eh ben, en fait, chacun de vos tissus et de vos organes sont constitués de cellules. Chacune des cellules sont constituées de particules. Chacune des particules est constituée d'atomes. Et en fait, un atome, c'est quoi? Et comment est constitué un atome? Dans un atome, vous avez en fait 0,01% de matière. Donc, ça veut dire quasiment inexistant. Et vous avez au niveau d'un atome 99,9% d'énergie de vide. Le vide n'est qu'énergie. Donc vous avez 99,9% d'énergie dans un atome qui constitue en fait tout votre corps, votre organisme. Donc on est énergie avant tout. Et l'énergie ne meurt jamais, comme disait Einstein. Donc ça soulève énormément on va dire, de choses merveilleuses. Parce que quand on peut penser que la mort est un point final, en fait, qu'est-ce qui est un point final? Quelque part, c'est notre corps physique, cette densité qu'on va laisser dans cette incarnation, dans cette expérience de vie qu'on aura vécue. Par contre, nos énergies ne meurent jamais. Et autour de nous, vous avez différents corps énergétiques qui peuvent être le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, les corps spirituels, causal, bouddhique, divin, Atman. Et ces corps énergétiques ne meurent jamais en fait. Vos vibrations ne meurent jamais. Votre âme est éternelle, elle est immortelle. Et en l'occurrence, cette mort qu'on peut voir comme une fin définitive ne serait vue en fait que comme une interface, un portail, en fait une porte pour passer d'un cycle à un autre cycle et transférer des informations que vous avez eues dans ce cycle d'incarnation à un autre cycle tout simplement. Donc ça serait vu simplement comme une interface qui vous permet de passer d'un cycle à un autre cycle et c'est pas définitif. Donc quand on s'élève un petit peu et qu'on a cette vision des choses, pourquoi avoir peur de la mort? Puisque la mort en fait c'est tout simplement, elle fait partie du cycle et c'est pas un point final de votre existence. C'est simplement le passage à un autre cycle. On va laisser donc cette densité, donc ce corps physique ici qui retournera à la Terre et on va donc retourner certainement, et j'en suis intimement convaincu, chez nous dans notre vraie maison, et on va aller retrouver nos petits copains là-haut, nos petits copains d'âme, on va dire nos frères, nos sœurs d'âme. On peut avoir pas mal on va dire, de façons de voir les choses, mais ce n'est pas un point final en fait, c'est juste une continuité et c'est comme un cycle en fait. Après la journée, vous avez la nuit et après la nuit, vous avez le jour. Vous êtes né, vous mourrez, mais en fait, qui est né et qui meurt, en fait, c'est juste à travers cette incarnation et ce qu'on est venu expérimenter. Notre âme a besoin d'un véhicule terrestre, donc elle a choisi, on va dire, un corps physique en fonction de parents, en fonction de ce qu'elle a besoin d'expérimenter. Et une fois qu'on meurt, en fait, notre âme, on va dire, va voguer vers ses familles d'âmes, elle va partir et après jusqu'au moment où elle aura besoin de réécrire en fait une nouvelle vie pour réexpérimenter, toujours dans le but d'évoluer. Et là, elle redescendra pour revivre une incarnation dans la matière, car ce n'est que dans la matière et dans la densité qu'une âme peut évoluer, car dans cette matière qu'on vit quotidiennement, il y a la dualité, et la dualité nous fait prendre des choix en conscience. Ça s'appelle un libre arbitre ou une libre conscience, et en fonction des choix que vous allez réaliser, cela va entièrement, on va dire, vous faire évoluer.
car le but c'est d'évoluer, donc d'expérimenter, d'apprendre, de comprendre, et en fonction de ce que vous avez appris, compris, de faire un travail intérieur, un cheminement intérieur pour justement passer à un autre stade de conscience et à une autre dimension d'être et retrouver son soi le plus profond. Voilà cet état de, on va dire, de connexion au plus profond de vous-même qui n'est que lumière et amour et qui vous connecte à ce tout, en fait, à ce champ unifié, on pourrait l'appeler cette conscience unifiée, pour retourner vers le un, vers l'unité. L'unité, en fait, que nous ne faisons qu'un. Nous sommes comme les maillons d'une même chaîne. Nous sommes un peu comme toutes les cellules d'un même organisme qui va constituer l'humanité. 7 milliards de cellules qui constituent donc cette humanité planétaire. Et on a chacun notre couleur à amener à cette toile qui est le monde, qui est la vie. Et on est tous ensemble dans cette expérience, dans un même espace-temps. On est ensemble pour expérimenter cela. Voilà, donc la mort, en fait, rien ne sert d'avoir peur de la mort, elle fait partie du cycle de la vie et c'est juste une interface pour passer d'un cycle à un autre cycle, tout simplement. Et l'énergie ne meurt jamais, on ne meurt jamais. Notre âme est immortelle et éternelle. Voilà les amis, petit partage, passez une belle journée, profitez, plein d'amour à vous, je vous embrasse très fort, la vie est belle. Salut.